Shalom à tous. Depuis dimanche soir, nous sommes rentrés dans une nouvelle année qui porte le nom de Tafshin Ain Tet, Tieh Shnat Ain Tova, l'année du bon œil. Ce qui veut dire que notre vision doit être celle de la Géoula, et ceci à tous les niveaux. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes au Rosh Hashanah et qu'après les bons repas et les sucreries, vous n'êtes pas trop fatigués. Nous lisons cette semaine la Parasha Vaïler et c'est Shabbat Shuvah, au nom de la Haftara, Shuvah Israël Adavaye Elokecha. Alors en fait, c'est ce qu'il veut dire, revient Israël jusqu'à Havaye. Havaye, c'est le nom le plus élevé d'Akadosh Baruch Hu, qui en fait, c'est le verbe, en vérité, le verbe être, parce que Kadosh Baruch Hu nous fait être continuellement, en permanence, etc. Havaye Elokecha, c'est-à-dire que Elokecha, c'est nos forces, notre vitalité, etc. C'est notre Dieu, en fait, qui nous donne la force et la vitalité, etc. Nous sommes donc dans les 10 jours de Tchouva, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. Et en fait, Rosh Hashanah et Yom Kippourim sont inclus dans ces 10 jours. Et donc, quand on enlève, disons, Rosh Hashanah et Yom Kippour, il reste 7 jours. Et le Ari Akadosh dit que les 7 jours qu'il y a donc, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour influencent, donc chaque jour influence donc, tous les mois de l'année. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Ça veut dire que jeudi aujourd'hui va influencer tous les jeudis donc, de l'année, en fait. Et donc, chaque Shabbat est l'exemple de Rosh Hashanah, parce qu'il bénit tous les jours de la semaine. Et tous les Shabbatot de l'année reçoivent leur influence justement de ce Shabbat. Et ce Shabbat, nous dirons dans la Tfila, le Teilim 130, qui dit comme ça, Shir HaMa'alot, des profondeurs je t'ai appelé Hachem. Et le Admor Hazaken, dans le Likutei Torah, explique que les profondeurs représentent un niveau extrêmement élevé du travail divin. Nous appelons Hachem du plus profond de notre âme. Et en fait, ça nous permet de revenir donc vers nous-mêmes. Donc il y a un mouvement de tchouva. Et nous devons creuser dans notre intériorité pour être connectés dans le plus profond de notre âme. Pendant les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Kippour, donc en fait, Kadosh Baruch Hu est plus présent que jamais. C'est ce qui entraîne un mouvement d'élévation donc vers Kadosh Baruch Hu jusqu'à Yom Kippour. Et à ce moment-là, nous sommes une seule entité avec Hachem. Le Shabbat est lié avec la Géoula. Nous disons dans le Birkat Hamazon, fais-nous hériter du jour qui ne sera que Shabbat. Et encore plus ce Shabbat qui va influencer tous les Shabbatot. Il faut relier cela avec la Parasha Vaïler, qui vient du mot Alicha, qui veut dire marcher, avancer. Et le Shabbat, la prière et l'étude de la Torah entraînent une élévation et une avance dans tous les jours de la semaine, aussi bien donc dans notre Avodat Hashem que dans notre vie de tous les jours. Et le Rabbi explique que dans cette période, justement, nous les élevons tous les jours de niveau. Et lorsque nous arriverons au 9 Tishrei, qui sera cette année, Bezrat Hashem, donc mardi, la veille donc effectivement du jeûne, nous avons le devoir de faire plusieurs repas, depuis le matin jusqu'au jeûne. Et cela nous est compté comme 2 jours de jeûne. Et le Rabbi continue et nous dit que le peuple juif amène un changement dans la réalité par la force de la Torah. Et avec toutes les avances spirituelles de ces jours-là, nous sommes encore dans une situation de galoute. Il y a donc un besoin de changer la réalité pour être dans la Géoula complète. Et à ce moment-là, il y aura la plénitude du 10, qui représente également les 10 forces de l'âme, qui sont donc l'intellect, le Chachma Bina Edat, et les Midot, les 7 Midot, qui sont donc les sentiments, et qui s'envient dans la pensée, la parole et l'action. Le premier Beth Amikdash a été inauguré à Kippour, et les Juifs de l'époque n'ont pas jeûné le jour de Kippour. Et le Rabbi Meler HaMashiach parle de l'inauguration du troisième Beth Amikdash. Et si effectivement il descend, le Beth Amikdash descend juste avant le jeûne, alors il nous sera permis de ne pas jeûner. Il y aura une grande simra avec une grande seuda, avec du poisson, de la viande, du vin, etc. jusqu'à arriver à la seuda du Léviathan et du Shorabar. Nous savons que le jour de Kippour, Moshe Rabbeinu est descendu avec les deuxièmes tables de la loi
après avoir obtenu le pardon total pour le peuple juif. Et le rabbi explique que nous devons lier cela avec la tchouva, qui est liée avec l'étude de la Torah et particulièrement l'étude de la Chassidut, qui est le plus haut niveau de la Torah. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle entraîne une union de l'intellect et du concept, du fait qu'il n'existe rien de tel dans la matérialité. Et selon ma petite expérience et en toute humilité, je peux vous dire que c'est complètement vérifié. Yom Kippour est le mariage de Kadosh Baruch Hu avec les 7 Israël. C'est le seul jour de l'année, en fait, où il y a 5 filotes, qui sont donc Konidré le soir, le matin Shacharit, ensuite Moussaf, ensuite Mincha, et après nous terminons avec la Nihila. Et ces 5 filotes correspondent aux 5 niveaux de notre Neshama, qui sont donc le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya et la Yechida. Et la 5e fila est la Nehila. C'est à ce moment-là que le niveau le plus élevé de notre Neshama se dévoile. Et à ce niveau-là, il n'y a rien d'autre que Dieu et le Ham Israël. Et c'est la signification de la Nehila. On ferme les portes, l'inol en hébreu veut dire fermer, donc on ferme les portes et personne ne peut pénétrer. Nous nous retrouvons seuls avec Hachem et ce lien particulier existe pendant toute la fête de Kippour. Je vous souhaite de très bonnes fêtes dans la joie de la Géoula avec le roi Mashiach à notre tête, que vous soyez inscrits et scellés pour une bonne et douce année et que nous nous retrouvons aujourd'hui même au Beth Amikdash. Et si Kadosh de Baruch Hu devait décider autrement, alors nous nous retrouverons pour Shabbat Bereshit Bezrat Hashem. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.